Ça y est, il est temps qu'on se complique un petit peu la tâche avec cette cinquième question. Donc c'est parti, on va continuer avec notre technique. Lecture 1, lecture 2. On va voir les choses avec les yeux de JavaScript. Lecture 1, c'est le code initial. Lecture 2, c'est comment JavaScript va le réorganiser, juste avant de l'exécuter. On va chercher les déclarations. Okay, on connaît les lois du hoisting, du hissage, et maintenant on va chercher les déclarations. Qu'est-ce qu'on a comme déclaration? On a cette déclaration de fonction, function French. Donc on va la hisser là-haut. Ok, donc ça veut dire que je vais la mettre tout en haut de mon code. Ensuite, on a ça. Est-ce que ça, c'est une déclaration de fonction? Non, c'est une expression de fonction, appelez ça comme vous voulez. Mais en gros, ça, c'est une fonction anonyme qui n'a pas de nom et je la stocke dans la variable English. Ok? Ce n'est pas une déclaration de fonction. On a dit que pour ça, il n'y a pas de hoisting. Important de s'en rappeler. Donc ça, je le laisse au même niveau. C'est-à-dire que je ne le bouge pas. Donc maintenant, on reprend nos lignes qu'on n'a pas hissées. C'est ça et ça. Et c'est dans cet ordre que JavaScript va exécuter notre code. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, je vais déclarer la fonction French. Ok. Ensuite, je vais l'exécuter. Ça veut dire quoi? Je vais l'exécuter. Je vais faire ce console log bonjour. Ok. Donc, je vais écrire dans ma console bonjour. Et ensuite, je vais exécuter la fonction English. Mais c'est qui la fonction English? À ce moment-là du code, elle n'existe pas. Personne ne la connaît. Donc tout simplement, il va nous dire English is not defined. On a un problème. Donc je vais vous montrer ça en action. 1, 2. Ah, attendez. J'enlève tout le code. Voilà. 1, 2. Voilà. Donc on a bien le bonjour et le English is not defined. Donc ça, c'était la bonne réponse. Mais j'ai envie de profiter de cette occasion pour aller plus loin avec vous. D'après vous, qu'est-ce qui se passe si j'écris, au lieu de const, j'utilise le var? C'est compliqué, je ne vous ai pas forcément expliqué comment réagir à ça, mais je vais vous l'expliquer maintenant. Si j'utilise le var, on va refaire le principe de lecture 1, lecture 2. Rappelez-vous de notre message d'erreur, hein, juste ici, il y a écrit English is not defined. C'est une référence error. Ok? Maintenant, si j'écris lecture 1, on va refaire ce code en lecture 2 et je vais voir avec vous qu'est-ce qui va se passer. Donc, on avait dit que le French, c'est une déclaration de fonction. Il le hisse là-haut, normal. Ensuite, on a ça, et ça, c'est une expression de fonction, mais donc il ne la hisse pas là-haut. Mais par contre, j'ai quand même une variable ici. J'ai écrit var English. Donc ça, il va vraiment le hisser en haut. C'est-à-dire qu'on va avoir ici écrit var English. Ok? Par contre, avec le const d'avant, on n'avait pas ça. Le const, il n'y a pas de hoisting. Donc le const, il restait en bas. Donc là, c'est notre code maintenant en deuxième lecture. French English. Voilà. Et là, on écrit directement English égale ça. Ok? Maintenant, j'ai envie de vous montrer. Si ce code, vous savez quoi, déjà, je vais vous expliquer théoriquement qu'est-ce qui va se passer. Je déclare la fonction French. On est d'accord. Var English, j'ai déclaré la variable English. Quand JavaScript déclare une variable et que je ne lui assigne pas de valeur, elle est tout simplement undefined. Donc là, j'exécute le French, donc je vais avoir mon bonjour, et ensuite j'exécute le English. Donc English, si on réfléchit, l'erreur, c'est pas is not defined comme on avait au tour d'avant avec le const. Non. English, il est defined. D'ailleurs, sa valeur, pour l'instant, elle est sur undefined. Ok, c'est différent. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais essayer d'exécuter quelque chose qui est undefined? Tout simplement, il va me dire, allô, ton English, c'est pas une fonction, tu peux pas l'exécuter. Donc, je vais vous montrer ça maintenant. On va enlever tout ça. Et on va laisser le var ici à la place du const. 1, 2. Et voilà. Là, on a ici une erreur qui nous dit uncauth type error. English is not a function. Ok? C'est pas la même erreur. Pour vous remontrer encore une fois, avec le const, il nous dit que tout simplement, il ne connaît pas le English. English is not defined parce que on ne l'a pas hissé avec le hoisting de variable tout en haut. Voilà, donc ça, c'était pour la petite nuance. On est allé encore plus loin que la question et on profite de ça, c'est tout.